On reprend Daf Tzadé Aleph Amoud Bet par quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait au début en fait. Donc il va déjà falloir comprendre de quoi on parle. Je reprends très précisément. C'est donc très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lignes avant la fin. Tania Amar Rabbi Meir, c'est à peu près au milieu du gros bloc en bas. Vous y êtes? Alors, on a fini sur cette histoire de qui c'était, de Rava qui parlait qui reprenait à partir des versets le rapport entre résurrection et guérison. Et maintenant, on reprend Tanya Amar Rabbi Meir. Minayin et Hayat Ametim Minatora. Shenemar Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot Ladonai. Vayomru Lemor. Char lo Neemar Ela Yashir. Mikan et Hayat Ametim Minatora. Donc, c'est d'abord le premier. Donc, on enseigne au nom de Rabbi Meir. D'où est-ce que l'on apprend la résurrection des morts dans la Torah? Du verset dans Shirat Hayam qui dit Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Alors, Moshe et les Bnei Israël chanteront, littéralement, en tout cas dans la lecture qui en est donnée ici, que cet inaccompli est celui comme un futur. Moshe et les Bnei Israël chanteront ce chant, qui est Shirat Hayam. Et il n'est pas dit char à l'accompli, c'est-à-dire comme quelque chose qui est passé, le passé narration, mais que c'est un futur de narration, c'est comme ça que c'est compris. Et donc, du fait qu'on nous dit comme ça que ce chant-là sera chanté dans le futur et que tous les gens de cette génération sont morts, ça veut dire donc qu'ils ressusciteront pour venir chanter. Alors, en préambule, pour comprendre un peu pourquoi on revient sur tout ça, on a l'air de revenir complètement en arrière. D'accord? Parce que toutes ces histoires-là, de savoir d'où on apprend Triatametim, Minatora et tout, c'était le début du Pérec. Okay? Littéralement, les 3 versets qui étaient apportés, qu'est-ce qu'on apportait comme preuve? Il y avait l'histoire, le Kohen qui mangera de la Trouma en Eretz Israël, c'est un premier truc. Ensuite, c'était que les Havot, ils vont hériter d'Eretz Israël. C'était essentiellement ça, hein, les deux versets qui étaient rapportés comme preuve. Et après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, jusqu'à pendant un daf et demi, on va dire, finalement, on est parti dans des débats qui sont des débats polémiques, soit avec des non-juifs, des philosophes non-juifs, soit avec d'autres groupes juifs ou se revendiquant juifs qui refusaient ce principe ou qui refusaient que ce soit démontré dans la Torah. Alors il me semble qu'ici, si on fait un retour, c'est parce qu'on a clos cette séquence-là de dialogue polémique avec d'autres groupes, et que maintenant on revient à des preuves qui sont plus internes. Est-ce qu'on peut mentionner un autre aspect que tu as un petit peu, en quelque sorte, initié? On parle d'accompli, d'inaccompli. Oui. Parce que disons qu'en général, peut-être que les auditeurs ne savent pas nécessairement, en général, on apprend, par exemple, char, on va vous dire c'est un passé, yachir, c'est un futur, et après on a ce qu'on appelle le présent, en hébreu. Oui, qui n'est pas un temps en tant que tel. Voilà, mais qui en fait, alors, maintenant, il faut le terme accompli et inaccompli, ça se réfère à la valeur aspectuelle. C'est-à-dire que dans les langues très anciennes, même en grec très ancien, en hébreu très ancien, on avait plutôt l'inaccompli comme quelque chose qui n'est qui est pas disons,
qui se répète, voilà, donc Yashir, quelque chose Qui qui se est répète, littéralement inaccompli, voilà, donc il ne décrit pas un état qui est achevé au moment où on voilà, parle. qui va peut-être se répéter, Voilà. ou en tout cas, donc on peut imaginer qu'il aura lieu dans le futur, ou qu'il est en train d'avoir lieu, qu'il va continuer d'avoir lieu. Donc ça va très bien avec ce sens, disons, avec ce sens de, de l'Olam Haba, parce qu'en fait l'Olam Haba étant donc une sorte de prolongement, en tout cas temporel, de Olam Hazé, et char, ça voulait dire l'accompli, donc quelque chose, de dossier refermé en quelque Voilà, sorte. ils ont chanté une Voilà. fois et c'est fini. Donc c'est pour ça que même si on lit les valeurs anciennes, donc les valeurs Voilà. aspectuelles de ces temps-là, on peut tout à fait le comprendre, comme tu le dis, que finalement, quand on dit Az Yashir Moshe, c'est pas pour dire d'Afka un futur à l'exclusion d'un passé, mais c'est pour parler d'une action qui s'inscrit dans un continuum, d'accord, dans un temps long qui peut venir du passé et aller dans le futur, par opposition à un accompli euh, qui désigne quelque chose de ponctuel. Et donc le Az Yashir, parce que le problème c'est que si tu lis Az Yashir juste comme un futur, alors tu as un problème dans le sens du verset, parce qu'ils l'ont bien chanté dans le passé aussi. D'accord. Donc, tu comprends qu'avec un inaccompli, c'est un temps qui réfère à la continuité de ce chant passé et d'un chant futur, par opposition à un accompli qui marquerait un truc ponctuel ici dans le passé. Après, ça pourrait ne pas être forcément dans le passé, mais voilà comment ça fonctionne. Mais on peut aussi dire que ce sens, disons, qui est plus archaïque, bon, disons, l'Avdil et certains universitaires voudront dire parce que c'est un texte plus ancien, mais nous, bien sûr, on peut tout à fait expliquer à Pia Emet qu'un style plus ancien et voilà, est tout à fait adapté à la poésie. Oui, tout à fait. C'est assez Voilà. beau pour ouvrir la parenthèse. Vous savez qu'il y a certaines particularités morphologiques dans certains passages de la Torah ou dans les Teilim, en particulier dans la Torah, dans les différentes shirotes. Vous avez des formes qui sont un peu bizarres. Par exemple, quand on dit Teviemo Vetitaemo, vous avez un O final qui, en fait, relève très probablement d'une strate plus archaïque de l'hébreu que la langue standard de la Torah. Et parce qu'on le retrouve notamment en arabe. En arabe classique, vous avez justement des voyelles finales euh, pour les désinences qui n'existent pas en hébreu, d'accord. Alors, il y a des critiques bibliques qui vont dire ah, tu vois bien que c'est deux strates différentes et que donc Shalom, ça veut dire que ça a été écrit à deux époques différentes et que donc il y a eu une compilation plus tardive. Et ça, c'est une vision extrêmement étroite en fait des techniques littéraires. Parce qu'on voit bien qu'il y a un style narratif, il y a un style législatif et il y a un style poétique qui ne sont pas nécessairement les mêmes et qui au contraire sont normalement différents parce qu'on n'écrit pas de la poésie comme on écrit du droit. Euh, et, euh, et en particulier, la poésie se marie très bien avec un style plus archaïque, plus emphatique, avec en plus, comme on a parlé comme ça, des voyelles finales qui ressortent. Ça permet plus de mélodie que le style un peu haché avec à chaque fois des consonnes finales en hébreu. Bon, je referme la parenthèse strictement linguistique. En tout cas, voilà l'idée. Euh, alors, vous allez voir que les différents versets qui vont être apportés comme preuve de Triatamétim ici vont aller tous un peu dans le même sens. Donc, je propose qu'on essaye de lire toute la Souga pour comprendre le thème général avant d'essayer d'analyser les différences. Donc, le premier, c'est Shiratayam, qu'il y a une continuité du chant depuis donc Yetziat Mitzrayim jusqu'à Triatamétim. Ensuite, Kayotse Badavar, Ata Omer, sur le même principe, tu peux dire Az Yibane Yehoshua Mizbeach Lachem. On dit dans Sefer Yehoshua que Yehoshua Yibane, c'est-à-dire
construit, mais a construit et continuera de construire un hôtel à Hachem. Bana lo ne'emar ela yibane. Ou yivne, pardon. Yivne. Ivan, peut-être Ivan. Non, yivane, c'est sera construit. Yivne, construira. Yivne, d'accord. Yibane, c'est Yibane Bet Amikdash. Le Bet Amikdash sera construit. C'est un passif, quoi. Là, c'est Yivne, c'est Yeshua qui construira. D'accord. Donc, bon, je traduis ici par un futur, en gardant en tête que c'est plutôt un déjà accompli. On ne dit pas il a construit une fois pour toutes, mais il continuera de construire. Alors là, on objecte, et la me'ata. Mais alors, si tu suis ce principe-là, si tu considères que toute action qui devrait être exprimée à l'accompli, qui est exprimée à l'inaccompli, renvoie à un futur de Triat Ametim, puisque les acteurs ne sont plus là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire du verset qui dit « Ah, zivne shlomo bama les kamouch shikutz moav » À ce moment-là, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, Shlomo Ameler a épousé, au titre d'alliance diplomatique, beaucoup de princesses idolâtres. Et il s'est un peu laissé entraîner par elles. Le verset dit « Alors Shlomo, donc, a construit ou construira, etc., l'inaccompli, un lieu de sacrifice pour Kamouch, c'est ça Kamouch? Non, Kemosh, l'abomination de Moab. Non, Shikutz. C'est le nom. Az yivne Shlomo, Bama lichmosh Shikutz Moav, Baha Racher al Pene Yerushalayim, Ve'ul Molech Shikutz Bene Armon. Alors là, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que de la même manière que il y a une continuité entre le passé glorieux de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua dans la Shira, dans la construction d'un Misbéach, etc., qui va se renouveler et se continuer à Triat Ametim. Alors ça veut dire que Shlomo Amelech aussi, parce que le verbe il est à l'inaccompli, alors il va continuer à construire des autels aux idoles à l'époque messianique, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est pour ça qu'on répond Inachinami. Pardon. Achinami. Achinami de Yivne. Alors ça veut dire que donc lui aussi il va reconstruire. Et là, alors non, en fait il faut lire autrement. Maale alavakatu keilu bana. Parce qu'en fait ici l'inaccompli joue un autre rôle. C'est qu'en fait Shlomo Amelech n'a pas construit effectivement ces autels aux idoles. Mais il a laissé faire. Ces femmes ont demandé à ce qu'on leur construise des chapelles privées, si tu préfères, et lui a laissé faire. Donc ici, l'inaccompli vient non pas désigner une continuité dans le futur, justement, mais vient pas simplement, c'est une autre nuance qui est importante, vient signaler que justement cette construction n'a pas été un fait accompli de la part de Shlomo Amelech, mais dans la mesure où il a laissé faire, ça s'exprime à l'inaccompli. Donc c'est une autre valeur de l'inaccompli. C'est inaccompli, exactement. Tous les futurs de la Torah, ils font référence à la Triat Ametim. Alors ça veut... ou alors il faut les comprendre différemment, mais c'est... Non, quand la Torah a l'air d'évoquer un événement du passé ponctuel, un événement historique situé dans le temps chronologiquement, ça commence à telle date, ça s'arrête à telle date, et c'est fini au moment où on parle, alors à ce moment-là, ça devrait être un accompli. Si c'est un inaccompli, c'est pour désigner autre chose, une nuance par rapport au pshat apachout qui reste le même, d'accord, mais c'est une nuance. Comme le dit... Alors c'est vrai que pour nous, c'est difficile à comprendre et il faut faire attention à justement pas avoir une lecture naïve, de dire, bon, bah voilà, c'est des futurs, alors comment ça fonctionne le futur, etc.
c'est des nuances d'aspect, de temps, etc., que nous, on ne maîtrise pas aussi bien. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se remettre un petit peu dans cette mentalité de la langue, en fait. Et comme le dit Malbim, pour moi c'est une référence à ce niveau-là, il dit très souvent les drachotes de Chazal, on a l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux, d'accord? C'est du jeu de mots, c'est du machin. Et il dit en fait ça vient de notre ignorance, de notre non-familiarité avec la langue hébraïque du Tanakh en tant que tel. Pour nous, c'est une langue qu'on apprend, mais qu'on connaît que par un seul texte, on n'est pas immergé dedans, etc. Et donc, il y a beaucoup de nuances qui nous sont perdues. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, moi par exemple, je vais aller lire un texte en allemand. Okay. Bon, ok, l'allemand, je connais, je sais comment fonctionne globalement la grammaire, et je peux me servir d'un dictionnaire pour comprendre les mots. Mais après, je ne vais pas forcément saisir les nuances, quoi. On en avait parlé la dernière fois déjà de ça. Hein. De dire, c'est comme en français, tu vas dire, voilà. Voilà, si tu dis aujourd'hui, tu dis à un Français contemporain, il comprend tout de suite la différence entre un homme pauvre et un pauvre homme. C'est évident, parce qu'on sait comment ça fonctionne la langue, on connaît les nuances, on connaît les usages et tout. Mais tu demandes à un étranger c'est quoi la différence, surtout si dans sa langue, l'ordre des adjectifs n'a pas d'importance, ou alors au contraire, il est forcément fixé, il ne va pas voir la différence. Donc là, nous aussi, on a une lecture grammaticalement, syntaxiquement, finalement très pauvre de l'hébreu biblique. Et Chazal, ils étaient un peu plus proches de ça, donc ils connaissaient plus les finances grammaticales, ils pouvaient comprendre des choses. Et d'ailleurs, là, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que si on a cette lecture naïve du cours d'Ivrite que Yivne c'est un futur et Bana c'est un passé, on se dit bon, ben voilà, ils font une dracha un peu bizarre, et puis par ailleurs on ne sait pas expliquer pourquoi il y a un futur, etc. Alors en fait, c'est un aspect un peu plus subtil que ça. Okay. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Minayin etchiat hametim min haTorah, shenemar ashrei yoshvei petecha, od yehalilucha sela. D'accord. Verset qu'on connaît à peu près, qu'on récite, je ne sais pas combien de fois par jour, 3 fois au moins. Il est cassé l'enseignement précédent, là, quand on dit Rabbi Yoshua ben Levi, il vient cassé. Non, il vient dans le même sens, tu vas voir. Parce qu'en fait, on reste en question par rapport à ce qu'on a dit Non, avant. c'est-à-dire on a gardé le sens de l'inaccompli. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, l'inaccompli, ça a plusieurs nuances. L'inaccompli, ça peut être effectivement une action qui se continuera dans le futur. Et ça peut avoir aussi un aspect d'irréel, quoi. Parce que de toute façon, le futur est aussi une forme d'irréel, dans la mesure où on n'a pas encore eu lieu. Mais Ashrei Joël Od Yehalelucha Sela, c'est la même remarque. Hilelucha lo neemar, et là Yehalelucha. D'accord. Et c'est pas marqué. Et là, vous voyez qu'on ne peut pas traduire par un passé le Halelucha. Parce que ça veut rien dire. Parce que c'est Ashrei Yoshvei Betecha. Heureux ceux qui résident dans ta maison, qui s'installent dans ta maison. Donc c'est un présent, et c'est pas un temps présent, c'est un participe présent. Je ne sais jamais la différence entre participe présent et gérondif. Non, bon. C'est un gérondif, non? Oui, mais aujourd'hui, en grammaire, on a oublié gérondif, c'est non, fini. même en grammaire arabe, on n'a jamais dit gérondif. D'accord, en espagnol, on le dit encore. Oui, on participe présent, alors tu dirais? Ouais, je dirais participe présent. Okay, bon. Je crois que c'est la même chose. Oui, non. Un participe présent substantivé ici, parce que. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Je sais plus. C'est pas. Donc, ce verset-là, tu ne pourrais pas traduire heureux ceux qui résident dans ta maison. Si c'était Hillelucha, encore ils t'ont loué. D'accord? De toute façon, on est obligé de traduire
ya lelucha ou il elucha, les deux par un présent, si on est dans un aspect temporel, d'accord? Puisque c'est ceux qui résident présentement dans ta maison qui te louent présentement et qui continuent à te louer, d'accord? D'accord? Et donc, la nuance entre Ye Alelucha et Il Elucha, c'est pas une nuance entre un futur et un passé, mais entre un accompli, c'est-à-dire que le Il Elucha indiquerait un présent, mais accompli, donc qui est circonscrit au présent, alors que Ye Alelucha dénote quelque chose qui déborde du présent. Donc c'est la même logique que Yashir, d'accord? Mikan et Tratametim Minatora. Vama Rabbi Yoshua ben Levi. Alors là, toujours le même. Ça vient nous éclairer sur ce qu'il dit. Non, c'est-à-dire, on aurait pu dire les deux. On aurait pu dire les deux. D'accord? Que tu dises Ye Alelucha ou Il Elucha, il faudrait a priori traduire par un présent. Sauf que Il Elucha, ça désignerait un temps, enfin un aspect qui est circonscrit à ce présent-là, alors que Ye Alelucha, c'est quelque chose qui justement est inaccompli, donc qui ne s'achève pas dans le temps de la narration. Le fait qu'on le ramène de Teilim, c'est pas plus un peu plus difficile à. Ça, c'est une très bonne remarque. Il y en a beaucoup. Alors, il y a dans, je l'ai pas refait parce que c'est un peu long, mais effectivement, le Rav Reuven Margaliot dans Margaliot Hayam, là-dessus, il développe toute une discussion. Il ramène beaucoup de sources pour montrer que Torah, ça peut désigner tout le Tanakh. Alors, avec la nuance ici aussi, vous voyez que tout à l'heure on parlait d'événements qui étaient passés, là on parle d'événements présents. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi peut continuer. Kol haomer shira ba'olam hazeh, zoche ve'omra la'olam haba. Shene'emar ashrei yoshvei betecha od yelucha sela. Général, comme quoi on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a un verset, il y a deux drachotes. Comment ça se fait qu'il y a deux versets pour la même idée on apprendrait de deux versets différents. Parce que là, on ne t'apprend pas des halachot. Bon, déjà, comme on a dit, il y en a un qui est dans la Torah, et l'autre un qui est dans le Chumash, et l'autre qui est dans Teilim. Et l'autre qui est dans... Oui, c'est des drachotes. C'est des drachotes, mais finalement, ça vient t'enseigner. C'est pas des preuves de halachot. Tu n'apprends pas des halachot. Tu apprends des vérités, on va dire. Oui, mais des faits. Il faudrait que chacun apporte une nuance par rapport à l'autre. Alors après, oui, c'est pour ça que je prends l'idée générale et ensuite on va voir qu'est-ce que chaque verset apporte comme petite nuance. Mais déjà, comme on a dit, voilà, il y a les deux de Moshe et Yoshua, on te parlait de génération passée, d'accord, et avec des choses qui étaient ponctuelles, le chant d'une shira, la construction d'un misbéar, qui auront une postérité à Triat Amitim, alors qu'ici, on est dans un présent, on est dans la récitation de Teilim, dans le fait de chanter une shira aujourd'hui, nous-mêmes dans le présent. Et donc là, on apprend un principe plus général qui est que toute personne qui chante un chant dans Olam Hazeh aura le mérite de la chanter à Olam Haba. D'accord ? Alors, pour l'instant, c'est Shira. Il va falloir qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une Shira, qu'est-ce que ça a de si spécial. D'accord ? Et on continue sur ce thème de la Shira. D'accord ? On nous dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Minayin litchiyat hametim min haTorah, shenemar kol tzofecha, ou kol tzofayir, pardon, kol tzofayir nas'u kol yahdav,
Nasu kol yahdav yaranenu ki ayin be'ayin yiru beshuv Hashem Tzion. Donc, Tsofecha, c'est tes observateurs, ceux qui scrutent de loin, d'accord? Comme Arad Sophim. Comment on appelle ça Arad Sophim en Scopus. Hein, Scopus Peut-être, j'ai pas jamais pensé. Non, plutôt chouf en arabe, Ouais. et souf. Sophim, c'est Ouais. souf. Ouais. Souf en arabe, ou chouf. Voilà. C'est porter un regard lointain, d'accord? Sofé. Ouais. Comme on dit dans Shirachirim, Sofé Pene Damasek. On regarde vers Damas quand on est en Eretz Israël, donc on regarde au loin. Donc, Arat Sophie, mon Scopus, c'est parce que vous avez une vue panoramique sur tout le Midbar Yehuda. Une vue lointaine. Donc, les Tsofim, ce sont les prophètes, ceux qui voient loin. Rosé, c'est ceux qui ont des visions, c'est encore autre chose. Mais, oui, bien sûr, tout ça. Après, Tsofé, c'est plutôt, tu vas dire, à distance, comme ça, et Rosé, c'est plutôt des choses qui sont invisibles à l'œil nu, tu vois, en général. Ouais. Mais bon, ça c'est cette idée générale, effectivement, du prophète qui est celui qui voit loin. Donc le prophète, ça vient de l'axe, C'est quoi? C'est pas un truc de vision, non, prophète? c'est pro. Ouais. Il fait. Ah, c'est lui qui annonce des choses à venir. Oui. D'accord. Mais d'ailleurs, prophète Navi, par exemple, justement en arabe, par exemple, Naba, c'est une simple information. L'information à la radio, c'est Naba. D'accord. Navi, c'est la parole. Hein? Navi, il prononce. Donc ça, c'est les deux fonctions du prophète. Il y a une fonction d'énonciateur, de porteur de parole, et une fonction visionnaire. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce verset dans Yesharia? Que la voix Kol Tsofayech Nasu, tes visionnaires ont élevé la voix. Kol Yahdav Yeranenu, la voix, ou une voix, ensemble, ils chanteront, ils exulteront, etc. D'accord? Rinenu lo ne'emar, et là, Yeranenu. Mikan et Tchiat Hamitim min haTorah. Là, il y a le fait en fait, il y a un truc qui est pour le futur. Et ça veut dire, on peut dire aussi que c'est un futur qui soit avant le triatamitim. C'est un futur qui s'accomplira, mais entre l'instant où ça a été dit et le triatamitim. Ça serait valable si on parlait pas des mêmes prophètes. Mais là, il faut voir bien le verset. Il dit, voilà, Kol Tsofayech Nasu. Ça, c'est le premier membre, et c'est à l'accompli, d'accord? Nasu. Donc, tes Tsofayech, tes visionnaires, ont élevé, ont porté une voix. Et ensuite, le deuxième membre du verset, il dit Kol Yahdav Reyalenu. Il y a une opposition entre l'accompli du début et l'inaccompli de la fin. Avec par ailleurs un parallélisme avec Kol. Donc tu peux supposer que c'est la même voix qui est fait parler. D'accord? Alors, et la voix, c'est pas la parole, c'est pas le discours, d'accord? La voix, c'est le support sonore du discours. D'accord? Donc c'est en quelque sorte la partie la plus subtile et la plus fondamentale de la parole des prophètes. D'accord? Alors ce qu'il faut voir, et donc on nous dit voilà, ils ont porté une voix de manière définitive pour les prophètes qui ont fini de porter cette voix. Et donc, a priori, c'est le même sujet. Donc, ces mêmes, parce qu'on n'a pas répété le sujet, donc c'est le même sujet, ces mêmes visionnaires chanteront
une voix, donc vraisemblablement cette même voix. Maintenant, pour bien comprendre ce qui est dit ici, il faut voir ce qui a été dit précédemment, je crois que c'est pas Daf Peitet, que historiquement, pendant la période de la prophétie, d'accord, qui commence avec Adam Arishon et qui finit avec Anshe Knesset Agdola, chaque prophète a son style propre. Chaque prophète dit une chose spécifique et d'une manière spécifique. Tu ne peux pas substituer un prophète à l'autre en disant ils disent tous la même chose de la même manière, etc. D'accord ? Chacun il a sa nuance et il a été choisi parce qu'il a ce style particulier. Alors, c'est ce que Rambam explique en disant que l'inspiration divine s'enveloppe dans l'imaginaire, dans l'imagination, la faculté imaginative du prophète pour exprimer ce qu'il a à dire. D'accord ? Et ça, on le voit très bien, la Gemara le dit elle-même. Elle dit par exemple, Yeshaya, qui était de famille royale, donc qui avait vécu une bonne partie de sa vie dans les palais, etc., décrit Kadosh Baruch Hu comme un roi dans son palais. Parce que lui, son expérience du roi, c'est le roi au palais, parce que lui, il vivait au palais, donc il sait ce que c'est un roi dans le palais. Yecheskel, qui lui est en galoute, et qui n'était pas quelqu'un de la noblesse, qui était donc un provincial, on va dire, lui connaît le roi quand il vient faire des tournées en province, donc quand il vient avec son char, etc. C'est pour ça qu'il décrit Kadosh Baruch Hu comme un roi qui se déplace sur un char. Alors en plus, comme il est en galoute, c'est logique, parce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en déplacement par rapport à son lieu d'origine, etc. Mais donc il y a cette idée-là que Yeshaya et Yecheskel expriment le message divin différemment parce qu'ils ont une culture différente, ils ont un langage différent. Un vécu différent. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les cours précédents que la Neshama s'enveloppait de vêtements qui étaient le résultat de son histoire et que la résurrection s'accompagnait de ce vécu-là. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait faire de névoie sur le parce que c'est une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Voilà. Jamais de névoie dans la toute la Torah sur le Lava. Voilà, parce qu'ils n'ont pas, il y a aucun moyen terme qui permette de parler de. Ce que le verset vient nous dire ici, c'est que donc normalement, ce n'est pas possible que les prophètes parlent d'une même voix, disent la même chose. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils ont porté une voix dans le passé, mais on vient nous préciser qu'il va y avoir une continuité de ça, donc un inaccompli au futur si tu veux, que cette même voix-là fera qu'ils chanteront, on va dire ça comme ça, on peut multiplier les synonymes, qu'ils chanteront d'une même voix. Alors, au niveau le plus pshat apashut, ça veut bien dire que si ils ont vécu à des périodes différentes, que si Yeshaya n'a jamais croisé Yecheskel, qui n'a jamais croisé Malachi, s'ils doivent chanter ensemble, il faut bien qu'ils soient vivants au même moment, et ça ne peut être que dans le futur, puisque ça n'a pas été dans le passé. Ça, c'est le pshat apashut. Et plus profondément, le verset vient nous dire, c'est pour ça que Kol c'est important, c'est que c'est vrai que chaque prophète a un discours spécifique, mais le support subtil de ce discours, c'est-à-dire ce à quoi ce discours donne forme, c'est une seule et même voix, c'est un seul et même souffle, c'est le souffle de l'inspiration divine. D'accord ? Et ce qu'on vient nous dire ici, c'est que dans le passé, ils ont porté cette voix, c'est-à-dire ils l'ont endossée, donc ils l'ont assumée dans leur particularisme, mais que dans le futur, vu que cette voix-là, en soi, elle est la même pour tous, alors ils pourront chanter ensemble. Parce que justement, Yeranenu, c'est ça la nuance, c'est que ce n'est pas un chant avec des paroles. C'est ce que tu préfères, un nigun. D'accord ?
Et donc, si c'est une mélodie sans parole, si c'est de la voix pure, alors ils peuvent effectivement chanter de la même voix, même s'ils ont une expérience différente. Donc, ils sont en quelque sorte unis par la musique fondamentale de l'inspiration prophétique, et que justement, dans le Olam Haba, en tout cas à Triatamutim, la prophétie ne sera plus comme avant, elle ne sera plus déterminée, enfin, elle ne sera plus filtrée par un discours spécifique, mais elle résonnera comme une mélodie universelle. Voilà, maintenant, on peut comprendre. D'ailleurs, j'ai un peu anticipé parce que c'est ce que continue à dire Amar Rabbi Chia bar Rabba Amar Rabbi Yochanan. Atidin kol hanevim kula nomrim shira bekol echad. Sheneimar kol sofayich nasu kol yachdav yiranenu. Je pense que ici c'est pas forcément très différencié, mais en tout cas, donc vous voyez, il y a toute une séquence ici sur le chant, qui est un chant évidemment pas un chant. Bon, c'est la musique qui passe à la radio, c'est sympa, tu vois. En quoi est-ce que justement un chant ça a une spécificité ici? Pourquoi c'est particulièrement adapté à ce dont on parle? Parce que justement, un discours, il est toujours déterminé historiquement. Il fait sens à une certaine époque, etc. Alors que la musique, elle traverse les âges. Elle est universelle, non seulement géographiquement, mais temporellement. Alors, tu peux pas... Il y a des discours, il y a des textes qui paraissent universels. Les grands classiques. Alors justement, c'est-à-dire que finalement, un texte qui va être universel, un texte qui va traverser les âges, un texte qui va être intemporel, c'est parce que quelque part, il participe non pas du seul dibour, mais du col qu'il y a derrière. C'est-à-dire ce qui nous parle à travers ce discours-là, à travers cette langue-là, qui peut être datée historiquement, etc. C'est la voix qu'il y a derrière. Oui, mais justement, les textes classiques, ce que tu dis, tu as raison, mais la différence des textes classiques, c'est que les textes classiques peuvent paraître classiques aujourd'hui, mais après-demain, ils cessent d'être classiques. C'est-à-dire que la différence avec la Torah, par exemple, il y avait toute une littérature étrusque, et cette littérature étrusque a disparu faute d'intérêt, en fait, tout simplement. Oui, donc c'était pas classique au sens où on entend nous ici. Oui, mais au sens par exemple, Platon n'a pas disparu. Platon n'a pas disparu. Ça date pas de l'époque de la Torah, mais ça date de l'Antiquité. Oui, mais on ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passera après. Je veux dire, A priori, ils sont quand même ils sont bien partis pour, oui. mais je veux dire, ça reste quand même très relatif. Il y a un absolu dans la Torah. Oui, c'est pour ça que la Torah s'appelle Shira, justement, parce qu'elle participe de cette intemporalité. C'est pour ça qu'on peut parler qu'on emploie l'inaccompli quand on parle de Shira ici, parce qu'il y a cette continuité. Alors après, rentrer dans le débat, est-ce qu'il y a d'autres textes qui sont intemporels que la Torah? C'est pas trop le sujet. Et la Rina, c'est quoi exactement? La Rina, c'est un chant? Pardon? C'est un chant de joie. Quel mot? Rina. Rina, oui. Chant de joie. Tu vois, c'est quand une joie débordante, tu te mets à chanter, oui. etc. Ah, d'accord. C'est pas de la chanson. Soukha, c'est l'intérieur, et la Rina, Ouais. Ok, donc voilà, ça on a une séquence. Alors maintenant qu'on a compris ça, donc en gros, en quoi est-ce que ces différents versets-là nous apprennent qu'il y a Triatamétir? Parce que justement, ils sont porteurs de quelque chose qui n'est pas de la simple historicité. C'est pas juste la Torah, elle n'est pas là pour nous raconter, voilà, ça s'est passé à une époque, machin, etc. Mais qu'il y a derrière une voix prophétique qui porte ça, qui fait que ça peut que de la même manière que ça a transcendé son époque, alors à ce moment-là, ça nous montre qu'il y a la possibilité
du passage à un autre temps que le temps historique que l'on connaît. Et de manière profane, la musique en est le meilleur exemple, quoi. C'est intéressant. On voit très bien quand on aime la musique, comment la musique peut complètement transformer la qualité d'un moment. D'accord. Tu vois au cinéma, là, tout simplement au cinéma. Pourquoi est-ce que la musique de film est si importante? Parce que tu prends la même scène sans musique, c'est complètement anecdotique. La musique va justement lui donner une portée universelle, va le porter, va le soulever, va le faire se dépasser lui-même. Et donc la Torah, si elle est musique sacrée, c'est parce que justement elle est ce qui va faire que le monde n'est pas que le monde, mais qu'il nous élève à quelque chose qui est plus que le monde, quoi, plus que la factualité. Je peux poser une question qui est connexe. Oui. C'est pourquoi, pendant le Homer, on a le droit de chanter, enfin, en tout cas, bon, ça dépend les minhagim. Sur une partie du Homer, on n'a pas le droit d'utiliser des instruments. Alors pourquoi le chant, ce serait donc l'instrument de musique Dans la perspective qu'on vient de dire ici, tu oui, veux c'est dire? ça, oui. Je t'invente un truc à filmer, je ne saurais pas trop te dire. Mais Non, parce que justement, là, d'après ce qu'on voit ici, alors est-ce que peut-être c'est parce que quelque part, il y a quelque chose dans le chant de la voix qui est tout le monde il intemporel. y a ça, c'est-à-dire que tu vois qu'aujourd'hui, même la musique instrumentale, elle va filtrer la musique. Donc, elle va effectivement lui donner un caractère spécifique, comme Moutadis Moutandis, le style particulier des prophètes. Donc, de la même manière que la musique particulière de la prophétie s'est interrompue, mais reprendra dans le futur. D'accord. De la même manière que la musique instrumentale au Beth Amikdash est interrompue, mais reprendra dans le futur. Oui. Euh, Justement, avec des instruments, avec des instruments, oui, je te parle de musique instrumentale. Oui. Pour autant, la musique vocale qui est vraiment le fondement de tout ça, c'est un peu la base continue qui peut jamais cesser, quoi. C'est à la fois le plus simple, le plus basique et le plus fondamental, le plus pur. Alors maintenant qu'on a situé ça, on peut comprendre ce qui est dit ensuite, qui a l'air de n'avoir rien à voir. C'est comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol amonea halacha mipi talmid, keilu gozlo min achalat avotav. Donc, Rav Yehuda dit au nom de Rav, toute personne qui s'abstient d'enseigner une halacha à son élève, c'est comme s'il lui volait l'héritage de ses pères. Sheneemar, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Morasha hi lechol Israël, misheshet yamei bereshit. Un verset qui dit, Moshe nous a enjoint une Torah qui est l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Elle est donc un héritage qui est dû à tout Israël depuis les 6 jours de la création. Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, Kol amone halacha mipi talmid afilu ubarin shebemai imo, mekalelin oto. Toute personne, donc Amar Rav Chana bar Bizna, au nom de Rabbi Shimon Hasida, toute personne qui s'abstient d'enseigner une halakha à son élève, même les fœtus dans le ventre de leur mère le maudissent. Afilu ubarin shebema'imo mekalinoto. Shenemar mone abar yikavu ou leum. Leum ou leum. Leum, pardon. Ubracha le rosh masbir. Ça continue dans ce verset. Le Shechet qui met Bereshit pose problème ici. Oui, ça on va.
Rashi commence, mais il pose. דכתיב בראשית ברא בשביל תורה שהיא ראשית וישראל נקראו ראשית תבואתה. שעתידי להנחיל ברא להנחילה. Ça, on va essayer de comprendre sans Rashi déjà. On va voir si Rashi nous rajoute quelque chose. Je lis d'abord toute la séquence. D'accord. Donc, toute personne qui s'abstient d'enseigner à son élève, même les fœtus le maudissent. Parce qu'il y a un verset qui dit comme ça. Juste la transition, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on est passé tout d'un coup à cette histoire à Moné Arav, machin, etc. Effectivement, c'est très bizarre. On va essayer de faire le kécher, mais d'abord, je traduis la séquence. D'accord. Le verset dit littéralement celui qui refuse le grain pur. Alors, léom, qui veut dire en général nation, mais ça va pas faire. Donc, la nation le trouera. Yikevuhu. Ok. Comme Nekev, d'accord. Michel, c'est pas facile. Michel, les gens croient que c'est facile parce que c'est des proverbes, mais c'est pas des proverbes, c'est des rébus, des énigmes. Michel, c'est des paraboles. Alors, c'est justement pas de la morale pour marcher, c'est du langage codé. C'est marqué, c'est le premier verset, il te dit, c'est Machal ou Melitza pour que les gens réfléchissent et apprennent une sagesse. C'est des Machal ou Melitza, ça veut dire c'est du langage codé. On comprend de quoi on parle. Donc, littéralement, Yekevu, ça veut dire ils le trouveront, mais ce verbe-là veut dire en général maudire. D'accord. Donc, Ve'en leom ela ubarin, shenemar, ve'leom, les léom, c'est comme ça qu'on dit? Pardon. Ou l'homme mil'homme yematz. D'accord, c'est à propos de... Non, c'est avant, c'est Esav et Yaakov. D'accord. Quand Esav et Yaakov sont encore dans le ventre de Rivka et qui se mettent sur la figure. Le pshat. Littéral, c'est quoi? On est à bar. Bar, ça veut dire pur. En général, c'est le grain pur, d'accord? Bar, ouais. Le Grèce. Oui, bar. Comme Devarer, préciser, rendre clair. C'est ça. Donc c'est quoi Moné bar? Moné abar, yekevu hu leom. Comment tu traduis? Et ensuite, on dit Ubracha le rosh mashbir. Mashbir, voilà. Et la bénédiction sur la tête de celui qui fournit, on va dire. Donc, alors, effectivement, si tu veux traduire bêtement et ne pas comprendre de quoi on parle, tu peux dire c'est pas bien de priver les gens et on fera une bracha à celui qui donne. Okay, ça, c'est bien si tu organises un gala. Mais comme c'est pas mon job. Ok, alors là on dit Léom, on voit dans le verset de Esav et Yaakov que ça désigne des fœtus. Chez Neymar, Om mil Om yematz, Vien kava et la kelala. D'accord, quand on dit trouer, ça veut dire maudire. Chez Neymar, Ma ekov lo kava el. Dans Bilham, quand Balak lui reproche de ne pas avoir maudit Israël comme il lui avait demandé, et il lui dit, mais moi je peux rien faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui me met les paroles dans la bouche, et comment pourrais-je littéralement trouer ce que n'a pas troué Dieu? Comment pourrais-je maudire celui que n'a pas maudit Dieu? Ven bar, alors quand on parle de bar, qui veut dire de nourriture pure, et la Torah, ça désigne la Torah, chez Neymar, Nashkugar pen yenaf. Alors là, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire aussi. Nashekubar pen yenaf vetovedu derer ki yivar kimat apo ashrei kol chosebo. Il faut embrasser bar de crainte pour ne pas se prostituer et qu'il perde le chemin. Car
il s'en faut de peu pour que sa colère s'enflamme. Bienheureux ceux qui espèrent en lui. Donc ici, on traduit, bar, ça veut dire ceux qui embrassent la Torah sont préservés d'aller voir ailleurs et de perdre leur chemin. Oula Barishmael Omer, Menake Vimoto ke Kivra. Comme ici, Voilà. le cas. Oui. Ketivacha Yikevu Leom, Urtivatam, Vayikov Chur Bedalto. Donc on va le trouer comme une. Toi tu dis comme une scie. Parce que là-bas, on emploie donc dans le verset Yikevu Leom, et là-bas, on dit et il perça un trou dans sa porte. D'accord? À quel propos on dit ça? C'est. On le lit à Shabbat Shkalim, je crois. D'accord? Quand vous vous rappelez dans Shabbat Shkalim, la Haftara, on raconte qu'il y a un problème de financement du Beit HaMikdash, et que donc finalement, on a mis une boîte de tzedaka à l'entrée du Beit HaMikdash. C'est ce qui est marqué là-bas. Vayikar Yehoyada Kohen, Aaron Echad, Vayikov Chor Bedalto, Vayiten Oto Etzel HaMizbeach, Miyamin Bevo Ish Bet Hashem, Venatenu Shama Kohanim, Shomre Asaf, Et Kol HaKesef HaMuva Bet Hashem. Dans Melachim Bet, on dit Yehoyada Kohen, il a pris un coffre, il a fait un trou dans la porte du coffre, et il a placé ce coffre à côté du Mizbeach, sur la droite, quand on entrait au Beit HaMikdash. Comme ça, tous les Kohanim qui étaient chargés de la gestion mettaient dedans tout l'argent qui était amené au Beit HaMikdash. C'est la caisse centrale du Beit HaMikdash. On dit, on a pris un coffre et on a fait un trou dedans. Ve'amar Abaye, ki uchla de kitzre. Uchla de kitzre, c'est keli shel kovsin sheu menukav ou mezalifin bo mayim ala begadim. C'est une sorte de tamis ou de passoire qui sert à faire qui sert à laver le linge, d'accord? On place le linge sur une espèce de planche trouée et on frotte comme ça, ok? Donc on le troue, pas seulement un seul trou comme le verset, mais comme une passoire. Ve'im lamedo, limedo plutôt. Ma secharo amarava amarav sheshet zoche le brachot ke Yosef shenemar ou racha le rosh mashbir. D'accord? À l'inverse, s'il enseigne ce qu'il connaît, alors il mérite des bénédictions comme Yosef, parce que la suite du verset dit la bénédiction sur la tête du mashbir, de celui qui fournit. Ve'en mashbir el Yosef shenemar ve Yosef hu ashalit ala haaretz hu amashbir lechol haaretz. D'accord? Quand Yosef, c'est lui qui finalement tient toutes les réserves d'Égypte et c'est lui qui fournit tous les Égyptiens en blé. Donc Mashbir, c'est ça, c'est celui qui fournit littéralement. Et là on finit la séquence. Amar Rav Sheshet, kol amelamed Torah ba'olam hazeh, zoche umelameda le'olam haba, shenemar umarve gam hu yore. Et il enseignera encore dans le futur. Donc la séquence se finit là en fait. Donc tout ce qu'on a dit au début, au niveau de la structure, se finit là. C'est pour nous dire que, si tu vas avoir une lecture rapide d'Afyomi de cette Souga, bon, tout ce qu'on a raconté avant, on s'en fiche, c'est juste une séquence pour nous dire que celui qui enseigne la Torah à un élève, à ce moment-là, il lui enseignera dans le Olam Haba. De la même manière que, machin, on est dans la même logique du passé qui redeviendra présent dans le futur, etc. Mais en fait, plus profondément que ça, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que ce dont on a parlé précédemment, cette histoire, on a dit, c'est de la musique de la prophétie qui traverse toute la Torah, qui traverse le Chumash, qui traverse le Nevim, qui traverse Tuvim. Les exemples ont été pris chacun dans un, hein. Donc qui traverse tout ça, et qui parfois s'est interrompu et qui reviendra
dans le futur, parfois continue sous la forme de la tfila, ça se perpétue aussi par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'étude et la transmission de la Torah participent aussi de cette dynamique intemporelle-là. C'est-à-dire que étudier la Torah, c'est pas justement comme faire de la philologie, de dire, ben voilà, moi, je connais le droit talmudique du IIIe siècle. Et basta. Et par ailleurs, je connais, je sais pas, l'histoire de la dynastie des Han en Chine. Okay, voilà. Je suis un savant, philologue, historien, j'ai appris des trucs. Et voilà. Non, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité. Et si toi, tu l'apprends parce que tu as un orgueil de connaître des choses, mais que tu ne reconnais pas que ça s'inscrit dans une continuité et que tu dois l'enseigner à ton tour, dans une orientation messianique, on va dire, et dans une orientation messianique eschatologique qui vise une fin, et dans une visée justement de triatamétim, c'est-à-dire de cette dimension de transcendance que cette Torah qu'on enseigne, c'est pas juste des faits historiques du passé intellectuel de l'humanité, mais c'est, on va dire, la musique qui sous-tend tout le réel. Alors, tu n'as rien compris à la Torah. Et donc, tout le limoud de la Torah que tu auras fait, alors, non seulement tu n'auras pas Olam Haba, mais à ce moment-là, tu mériteras toutes les calottes qu'on a parlé. Alors, on peut détailler ensuite, c'est quoi ces différentes calottes. C'est-à-dire, si on dit qu'il va être maudit par les fœtus. Alors, le Margaliot Hayam, il explique comme ça. On sait qu'il y a le Rav Reuven Margaliot de Margaliot Hayam, qui est un commentaire relativement récent sur Masechet Sanhedrin et qui compile pas mal de choses. Il y a pas mal de chidushim aussi. Il dit parce qu'on sait justement que d'après le Midrash, que le fœtus, dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. D'accord ? S'il apprend toute la Torah, c'est évidemment pas sur un mode didactique et diachronique comme nous on l'apprend. Il l'apprend forcément sur un mode qui est pour nous surnaturel, c'est-à-dire que c'est une vision globale de la vérité qui sous-tend la réalité apparente. D'accord ? Et qu'ensuite il va perdre, il va devoir récupérer. Donc lui, le fœtus, d'ailleurs c'est exactement la même chose que ce que dit Platon dans le Ménon, sur la réminiscence. Il y a cette idée-là que finalement, on ne peut savoir quelque chose, au sens pas juste de connaître des faits, de savoir, oui, je sais pas, Raymond Kopa a marqué tant de buts dans tel match, tu vois. Ça, c'est purement factuel et anecdotique. Mais la vérité, tu vois, de savoir que quelque chose est vrai, qu'une idée est vraie, qu'une pensée est vraie, etc., suppose que elle soit en réalité une réminiscence, c'est-à-dire que on reconnaît la vérité. Si on n'avait jamais eu d'idée de la vérité, on ne pourrait pas faire de différence de valeur en termes de vérité conceptuelle entre une idée vraie et une idée fausse. On pourrait parler de vérité ou de fausseté factuelle, tu vois. Oui, bah non, Raymond Kopa, il n'a pas marqué 4 buts, il a marqué 3 buts. C'est pas de ça dont on parle. C'est de savoir, voilà, qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est ces grandes idées-là. On ne peut les reconnaître parce qu'on les a toujours déjà connues. Donc, ce midrash du fœtus qui apprend toute la Torah dans le ventre, c'est ça, parce qu'en fait, on ne peut
acquérir la Torah parce on l'a déjà acquise avant. C'est pas quelque chose qui s'acquiert comme une connaissance factuelle qu'on accumule, mais c'est une reconnaissance d'une vérité qui est préexistante. Donc c'est pour ça qu'on parle des fœtus, et c'est pour ça que tout à l'heure il nous a sorti cette histoire de Misheshet Yamé Bereshit. Okay, de nous dire que c'est un héritage qui non seulement qui n'est pas un héritage, c'est vrai que ça passe par le maître, d'accord. Et on aurait pu penser que ben voilà, finalement le maître il est propriétaire de son savoir et il donne son savoir à qui il veut, d'accord, comme un père qui peut décider de donner plus ou moins à un enfant dans l'héritage. Alors justement, on aurait pu penser qu'il dit, mais moi, je fais ce que je veux, tu vois, c'est ma Torah, c'est moi qui l'ai appris, je l'enseigne à qui je veux. Et si j'ai pas envie d'enseigner, je l'enseigne pas. Il me dit non, cette Torah, elle t'appartient pas. Cette Torah, c'est une Torah qui te préexiste, c'est une Torah que toi tu as reconnue, mais on ne te la fait reconnaître parce que justement, tu dois être porteur de cette intemporalité de la Torah. D'accord ? Si tu crois que ça peut s'arrêter à toi, que c'est né avec toi et que ça s'arrête avec toi et que c'est purement factuel et individuel, tu n'as rien compris à la Torah. Et donc à ce moment-là, hein, ceux qui ont, comme les fœtus, connu la Torah dans une préexistence temporelle, vont te maudire, ils vont te dire, tu perds tout le bénéfice de ça. Et c'est pour ça qu'on dit Misheshet Yamé Bereshit, parce que cet héritage-là, non seulement c'est pas un héritage que tu reçois de ton maître et qui serait libre de te donner ou pas, de pas te donner, c'est quelque chose qui remonte bien avant. Et non seulement ça, même Moshe Rabbeinu il pouvait pas choisir. C'est pour ça qu'on ne dit pas Torah Natan Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov, tu vois. C'est Torah Tsiva Lanu Moshe, c'est quelque chose qu'il nous l'a imposé, mais parce que lui-même aussi l'avait reçu comme une imposition. Et c'est un héritage. On dit Keilat Yaakov, d'accord. Ça veut dire que dès le moment où on était Keilat Yaakov, on avait droit à cette Moracha avant même que Moshe Rabbeinu il arrive. Alors, et donc c'est pour ça on te dit finalement, non seulement tu peux pas remonter à ton Rav, mais tu dois remonter plus loin à Moshe, et même Moshe doit remonter à Yaakov. Et finalement, même Yaakov, tout ça, ça vient de Shechet et Bereshit. Et c'est pour ça, Rashi, il dit, c'est pour ça que tu peux comprendre Rashi maintenant, parce que Rashi, il te rapporte ce célèbre Midrash, qui te dit que la Torah, elle est appelée Réchit, et que Israël, il est appelé Réchit, et que si Israël n'avait pas reçu la Torah, alors ça servait à rien de créer le monde. Donc le monde n'a été créé que parce qu'on savait que Israël allait recevoir la Torah. Mais alors après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas pour que voilà, il y ait des Juifs qui reçoivent la Torah et puis qui disent oh ben voilà, nous on a la Torah et puis c'est cool et on reste comme ça et on est meilleur que les autres. Non, on vient de te dire voilà parce que Israël, c'est l'idée d'un porteur de la Torah dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en amont de tout ça, c'est la Torah, et que Dieu crée le monde pour qu'il y ait la Torah dedans, mais la Torah ne peut être dans le monde que s'il y a une entité qui s'appelle Israël qui porte cette Torah. C'est-à-dire si on dit que toute vérité, elle est au final, elle est intuitive, c'est-à-dire on sent qu'elle est vraie parce que ça a une vraie connaissance. Comment ça se fait qu'on ait des accords? C'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords même sur des sujets concernant le beau ou ce qui est vrai. Ouais, Alors, c'est ça. Comment ça se fait aussi aussi à ce moment-là, on pourrait inclure aussi les enfants qui sont non-juifs? Est-ce qu'ils apprennent aussi la Torah ou pas? D'après cette logique, parce que voilà, ils ont aussi la notion du bien ou du mal. Alors j'ai parlé, bon, on va tout à fait calquer, mais en tout cas, il y a cette idée-là que, en tout cas, toute personne qui est porteuse de Torah mérite le nom d'Israël. Donc c'est pas forcément lié juif ou pas juif ou pas, c'est plus large. Après, voilà, est-ce que cette personne-là, dans sa vie, va naître dans une famille juive, ou va rejoindre le peuple juif, ou va rester en dehors, mais machin, etc. Bon, ça c'est encore une autre question. En tout cas, voilà l'idée générale. Et donc, Même les trucs, ça s'entend que tous les autres aussi. a fortiori tous les autres, bien sûr. D'accord.
Et donc, cette histoire d'être percé, d'être une passoire, c'est la même idée, c'est-à-dire que finalement, toi tu veux garder la Torah pour toi, tu vois, comme un vase, parce que tu veux pas le transmettre, et finalement tu vas être percé comme une passoire, c'est-à-dire que finalement ça va aller nulle part, ça va partir les hibouds et il va rien en ressortir. Okay, donc voilà, donc donc toute l'idée qui est ici, c'est justement de nous dire que il y a, alors ensuite, peut-être qu'il faudrait comparer les deux, mais il y a l'air d'avoir une double chaîne de transmission d'intemporalité de cette Torah. Il y a la voix du chant et la voix du limoud. Et en réalité, ce qu'on comprend, c'est que le limoud, c'est forcément du dibour, c'est forcément de la parole articulée, c'est forcément du discours. Donc, ce qu'on vient de te dire ici, c'est que aujourd'hui, en termes de prophétie, il n'y a que la voix qui est encore possible, c'est-à-dire la voix du chant, la voix de la tfila. Et à la limite, tu comprends bien que la tfila n'est pas un discours. On a mis des mots au-dessus, mais la Torah n'est pas un discours en tant que tel. Ce qui compte, c'est pas forcément les mots. Il y aurait d'ailleurs à partir de là toute une étude à faire à Pi Halacha, mais tu vois bien que si l'Echatrila, il faut savoir ce que tu dis dans la tfila. Si finalement juste tu sais que tu es en train de faire la tfila et que tu es dans une ambiance de tfila, mais que tu sais plus, tu n'as pas pensé chaque mot que tu disais, tu es quand même yotzé. En limoud, tu peux pas dire ça. Un type qui lit une page de Gemara et qui non seulement ne comprend rien, mais ne se rappelle pas, ne sait pas ce qu'il est en train de dire, ça s'appelle pas du limoud. Quelqu'un qui fait la tfila et qui lit les mots et qui ne sait pas forcément les mots qu'il dit, ça s'appelle quand même de la tfila. Donc il y a ces deux voix-là. Il y a la voix de la musique, la voix de la tfila, qui, si c'est dans Tehilim, oui, pas de tfila bakasha, tfila au sens où... Et finalement, ce qu'on nous a dit, c'est que la névoie et la avoda de construire un misbéach, et la shira de Moshe, etc., et la rina des prophètes, tout ça, ça participe de ce mouvement-là. Aujourd'hui, on n'a plus, nous, que la voix. Mais, par ailleurs, il y a une autre voie, justement, qui est celle du Limoud Torah, où là, on peut encore combiner kol et dibour, voix et discours, et qui nous porte aussi vers Triat Hametim. Donc c'est ces deux voies-là. Et ensuite, on continuera... parce qu'en tout cas, il ne peut pas y avoir de dibour sans kol. Mais il y a un dibour, parce que justement, là, on va avoir un discours quand on est dans le limoud. On ne peut pas faire du limoud juste en faisant du nigoun. Il y en a qui croient que c'est comme ça, tu vois. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent et ils croient que c'est du limoud. C'est pas du limoud. Oui, parce que si c'est au contraire que du dibour de limoud, c'est juste du discours, et que si derrière il n'y a pas justement voilà, ce col qui est le col de la Torah, qui est le même col que le col de la Tfila, qui remonte Meshechet Amebereshi, qui te transcende, qui t'impose une responsabilité vis-à-vis des générations futures, etc., etc. Donc ça ne s'appelle pas du limoud non plus. C'est pour ça qu'on a ramené un peu tous les trucs qui sont liés à cette vision par rapport à la Torah. Voilà, c'est pour ça que... On ne transmet pas par rapport à la transmission. Voilà. Ok, Git. Merci pour tout.